Salut à tous! Aujourd'hui, 2 chroniques pour le prix d'une, 2 courts livres disponibles chez Mythologica. D'abord, en revenir aux faits. Ce sont des contes, des nouvelles, des poèmes, un amalgame de plusieurs textes dont certains ont été précédemment publiés séparément et qui se retrouvent ici liés de façon un peu forcée, je trouve. Peut-être qu'il aurait mieux fallu présenter un simple recueil sans essayer de placer un fil conducteur qui, moi, ne m'a pas entièrement convaincu. Le mélange de post-apocalyptique et de merveilleux, c'est une bonne idée à la base, mais ça tombe un petit peu à plat, pour moi la sauce ne prend pas vraiment. On a d'un côté la description d'une vie dans un futur proche, ravagée par la pollution, la destruction, la maladie et la mort. Et cet univers très sombre se conclut, malheureusement j'ai envie de dire, par une réflexion un peu naïve sur l'écologie et la nature humaine. C'est limite mièvre à mon goût. J'ai beaucoup aimé certains textes, comme par exemple Cet œil brillant qu'il a fixé, Babillante Babiole, doté d'une jolie prose et d'un humour bienvenu. Dommage, il ne manque pas grand chose pour que je sois complètement emballée. Au final, une lecture plaisante, mais sans plus à mon goût. Deuxième livre, Les reflets d'Eranae, nous plonge dans un univers étrange et paranoïaque, où les humains faits de chair et de sang sont amenés à lutter contre leurs reflets dans un miroir, avatars démoniaques qui n'ont d'autre but que de prendre la place de leurs originaux dans le monde réel. Pour se protéger de ces dangers, les humains ont des pseudonymes, car mieux vaut ne pas laisser traîner son vrai patronyme dans l'autre monde, et ils portent tous masques et vêtements couvrants, car mieux vaut ne pas laisser refléter son corps entier. Sur cette île, les miroirs sont des armes autant que des portes entre les deux mondes. Il faut prendre garde à la moindre surface réfléchissante, vitres, flaques d'eau, gouttes de pluie. Mon imagination et les descriptions faites du mode de vie de ces humains aussi fantomatiques que leur double m'a fait froid dans le dos. Un sentiment d'inquiétante étrangeté ne peut que vous parcourir. La lecture nécessite toutefois beaucoup de concentration pour bien comprendre certaines scènes un peu fouillis. La faute peut être au récit très court, trop court. La fin nous laisse sur notre faim. Merci à la maison d'édition pour la promo numérique. Et bonne journée, lecteurs et lectrices!